Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo où on va parler de Big Japan Pro Wrestling. Du coup pour cette vidéo je suis accompagné par Wing Green. Salut à toi Wing Green. Salut à toi, salut à tous. Du coup Big Japan Pro Wrestling, on va parler du show du 23 juillet. Big Japan Pro Wrestling c'est la première fois qu'on en parle sur la chaîne. Donc il y a deux divisions, la division Strong, la division Deathmatch. Vous doutez que je suis plus côté division Strong. Wing Green c'est aussi division Deathmatch pour lui. Oui, non, mais surtout, il y a même la division junior, même si là, il n'en était pas question dans ce show, spécifiquement en tout cas. Ouais. Mais oui, moi j'aime les trois divisions, donc ça, le problème. Oui, voilà. Du coup, le show en lui-même, moi, franchement, j'étais bien hype. Enfin, t'avais un gros match de titre strong Nakanoe Nomura, du coup, bah forcément, j'étais hype. Mais la carte en elle-même était plutôt cool. Oui, la carte était assez bonne, on y reviendra au fur et à mesure, bien évidemment, Mm. mais non, il y avait quoi. Ah, et oui, que ce soit le match strong ou le match, ou le titre des matchs, il y avait de quoi être hype, Oui. sincèrement. Oui. Du coup, on va commencer du coup la review de ce show qui se déroulait donc au Korakuen. Du coup, en opener, on avait Kazuki Hashimoto et Takuo Kato contre Kazumasa Yoshida et Yuichi Taniguchi. Alors, je connais pas tout le monde évidemment, je regarde très peu Big Japan. Faut dire aussi qu'ils sortent pas beaucoup les shows non plus. Le match a duré 6 minutes, victoire d'Hashimoto et de Kato. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur le match, c'est un bon petit opener, le match est plutôt cool, c'est pas trop long. Je trouve que ça gère bien le match. Moi, j'aime bien Kazuki Hashimoto, c'est le seul que j'arrive à vraiment remarquer dans le match, de toute façon. C'est ça, en fait, ce qui est bien, c'est que chaque, vient de vérifier les âges pour certains, c'est que dans chaque équipe, tu as un mec plus expérimenté avec un jeune. Ouais. Enfin, je mets même que c'est un jeune Kazumasa Yoshida, j'ai pas d'infos sur. Et Tako Kato, par contre, c'est un jeune très prometteur. Ouais. Shimoto et Taniguchi, ils ont de l'expérience dans le dos quand même. Enfin, même pas mal, même beaucoup dans le cas de Taniguchi. C'est Ouais. pas des inconnus. Mais ils font le taf et sont très bon opener comme ça. Mm. Il n'y a pas grand chose à en dire non plus, c'est un petit opener, ça dure pas très longtemps et c'est efficace. Oui, exactement. Exactement, ouais, c'est efficace, bon opener. Moi, j'ai mis 3,25. Toi aussi, je suppose. Oui, 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 complètement. Ok, du coup, on va passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Tatsuya Hanami et Yuya Aoki qui affrontaient Tatsuhiko Yoshino et Kota Sekifuda. Kota Sekifuda qui est champion junior actuel de Big Japan. Là aussi, un peu plus de 6 minutes. Le match était plutôt cool. Yuya Aoki, faut savoir que j'ai déjà vu quand même quelques fois avant, et moi j'aime beaucoup Yuya Aoki. Donc déjà, j'ai un bon repère qui m'aide. Les échanges avec Sekifuda sont toujours très cool. Moi personnellement, j'ai mis 3. Il n'y a rien de spécialement hyper intéressant, mais c'est un bon petit match undercard. Voilà. C'est un bon petit tag de junior, vraiment. Ça fait le taf. Mm. Il n'y a pas grand chose à en dire non plus, effectivement. Les meilleurs passages du match sont forcément les affrontements entre Yuya Aoki et Kota Sekifuda. Mm. Pas que Tatsuya Hanami ou Tatsuhiko Yoshino soient inintéressants non plus. Oui. Mais Mm. forcément, j'ai plus de moi-même, forcément, je connais mieux Aoki, même moi, et Kota Sekifuda qui faisait déjà bien remarquer depuis quelques temps, bien avant qu'il ait son titre junior, et je suis très content d'ailleurs qu'il l'ait. Mm. Donc ouais, ça fait le taf, encore un petit tag, mais très sympa. Ouais. Et si on pouvait avoir un Sekifuda Aoki pour le junior, je dirais pas non. Je crois qu'Aoki est junior en plus. Oui, Aoki, c'est un match de junior, concrètement. Oui. Oui, voilà. C'était deux matchs juniors de la carte, le seul d'ailleurs, c'était le match junior de la carte. Exactement. Du coup, là, on va pouvoir passer au Six-Man Tag, plus de la division Strong. On avait Kosuke Sato, Shigeru Irie et Yuji Okabayashi contre Fumino Ryabe, Kazumi Kikuta et Ryota Hama. Donc franchement, belle affiche qui me hypait bien personnellement. Un peu plus de 10 minutes, victoire d'Abe Kikuta et Ryota Hama. Le match est vraiment bon, sûrement le meilleur match de l'undercard, en tout cas pour moi. Okabayashi fait une bonne perf, il a des vraiment bons échanges, notamment avec Fumino Ryabe, je crois. Et non, franchement, c'est du BJW Strong comme on l'attend. Après, je peux pas mettre plus haut de 3,25, c'est pas booké pour aller plus haut non plus. Mais moi personnellement, ça m'a bien plu ce match. Enfin, moi, j'ai mis 3,5 personnellement, et je suis d'accord pour dire que c'est le meilleur match de l'undercard. Après, on propose une équipe Kosuke Sato, Shigeru Irie et Yuri Okabayashi. Oui, voilà, De ça aide. base. Je veux dire, de base, on part sur les bonnes bases, quoi. Oui, voilà, ça aide. Puis en face, même si Ryota Hama, qui est c'est pas un jeu du catch, on va dire. Pas Oui. vraiment.
savez qu'il fait bien le taf et t'as Fuminori Abe. Et en plus, le résultat est logique, parce qu'on va y revenir bien plus tard. Exactement. Mais non, ça fait plaisir, c'est cool. Oui, c'est le genre de tag strong qu'on aime, voilà, exactement. Je mets 3 nuits parce que c'est très plaisant, c'est très bien foutu. Oui, non, je suis d'accord, c'est un match qui est bien plaisant. Du coup, voilà pour ce match donc remporté par Fuminori Abe, Kazumi Kikuta et Ryotama. On peut passer du coup maintenant au match plus de la division Deathmatch, du coup. C'était un Barbed Wire Board Deathmatch. On avait Hideyoshi Kamitani, Masaya Takahashi et Yuki Ishikawa qui affrontaient Jaki Numazawa, Ryuji Ito et le grand Abdullah Kobayashi. Alors déjà, le match est Samurai TV Head, déjà. Oui, déjà, ça aide pas. Oui, déjà, ça aide pas. Exactement. Le match a duré un peu moins de 10 minutes. Victoire de Kobayashi, Numazawa et Ryuji Ito. C'est pas fou. J'aime pas ce qu'on a vu du match parce qu'encore une fois, on n'a pas tout vu. Déjà, de base, j'aime pas le deathmatch. Alors là, en plus, il y a Abdullah Kobayashi. Donc, c'est compliqué. Et en plus, la fin, j'ai même pas l'impression qu'elle est vraiment construite. C'est juste, venez, on va faire une fin et voilà. C'est compliqué. Déjà, oui, effectivement, je crois qu'on a à peine la moitié du match. Oui. En sachant que c'est pas juste, on a 5 minutes dans un seul bloc, c'est-à-dire qu'on commence le match, on a une coupure, deuxième coupure, je crois qu'il y a 2 coupures dans le match au total, de mémoire. Oui, voilà. Et non, après, bon, les connaisseurs savent ce que ça donne, ce genre de 3 contre 3. C'est pas ouf. Oui. Je mettrai 25, bon, forcément, je mettrai 25 parce que je suis habitué à ça et j'aime bien, ça me fait marrer. Ça fait, enfin, je pense que je dois être plus précis, j'aurais mis 3,25 si on avait le match en entier. Ouais. Je peux pas mettre en vérité, je peux pas mettre de notes parce qu'il me manque quasiment la moitié des matchs. Oui, ce qui est plutôt compliqué. Ça, on a l'habitude avec Samurai TV de toute façon. Le peu de shows que BJW diffuse, ils arrivent à faire des cuts. C'est compliqué. On va demander à Zero One pour Samurai TV, je crois qu'ils connaissent aussi. Oui, Zero One, ils connaissent, ouais, c'est sûr. Du coup, voilà pour ce Barbed Wire Board. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, ça fait son taf. C'est les mecs habituels de l'édition Deathmatch qui font un petit match. Oui, voilà. C'est le rendez-vous des copains, on a l'impression, limite. Ouais, bah c'est un rendez-vous avec Abdullah Kobayashi quand même, quoi. Voilà. Oui, mais il fait partie des meubles. Oui, voilà. C'est un petit peu la légende de service. Ah là Même là. pas un petit peu, c'est le cas. Oui, voilà. Du coup, c'est bon pour toi pour le match? Oui, on va pas épiloguer de 3 millions non plus. Ok, du coup, on va pouvoir passer au prochain match du show. C'est là qu'on commence les matchs plus intéressants, les matchs à enjeu. Là, on avait un match number one contendership pour les titres BJW Tag, donc les titres des Astronauts. On avait Isami Kodaka et Yuko Miyamoto qui affrontaient Akira Yodo et Kankuro Oshino. Alors, fatalement, je connais plus Kodaka et Miyamoto. Yodo et Oshino, c'est des gars de la BJW, c'est ça? Oui, complètement. Okay. C'est le cas de la division Death habituelle de BJW, c'était tous les deux dans le tournoi de Ikitusen Deathmatch. Ouais. Donc oui, non, c'est habitué, donc c'est pas étonnant que derrière on tombe sur un concrète block NTLC Deathmatch, tu vois, derrière. Oui, voilà. Avec une affiche pareille, c'est pas étonnant. Oui, bah en plus Kodaka et Miyamoto en face, oui, ça se prête bien au deathmatch. Du coup, le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire de Kodaka et Miyamoto. Et ben, je l'ai trouvé vraiment bon pour un deathmatch. Kodaka et Miyamoto, je trouve qu'ils fonctionnent bien en équipe, très honnêtement. Yodo et Kankuro Oshino, je les ai trouvés plutôt cool. Après, c'est pas les mecs que je remarque le plus. Moi, c'est surtout Miyamoto que je remarque dans le match. Et moi, j'ai mis 3,25 personnellement. Je suis bien hype pour le Astronauts contre Kodaka et Miyamoto. Je pense que ça peut donner quelque chose de super. Oui, enfin, Yonketsu Kenju, c'est-à-dire Kodaka et Miyamoto contre les astronautes. Donc Nomura et Fuminori Abe, ça peut être très très cool. Moi, j'étais un petit peu déçu du match. Ouais. C'est-à-dire que tu présentes ce match, c'est quand même des noms, c'est pas n'importe qui dans le match avec un peu d'enjeu. Et bien que j'ai mis 3,5. Je les ai trouvés un peu trop sur les freins, en fait. Ouais, tu t'attendais à plus de deathmatch, plus de violence, c'est ça? Ils essayent, ils sont restés très légers. Même dans la construction du match, etc., je trouvais ça assez léger. Ouais, je vois. Je peux comprendre en soi. Ça fait vraiment tag d'undercard, je trouve, quand même. Ah. Bon match undercard, vraiment bon match undercard. Vraiment, et ça, je sais pas, il manquait un petit supplément d'enjeu, en fait. Ils n'ont pas fait ressentir. C'est un peu dommage. Après, ça reste un match très sympa. Que tu as regardé le show, regardez-le aussi. Oui. Ça fait le taf.
Oui, voilà, non, ça fait le taf. Après, en vrai, je te rejoins sur le manque d'enjeu. Après, j'avais pas les mêmes attentes que toi spécialement. J'ai peut-être été plus satisfait, mais je te rejoins sur le manque d'enjeu. Parce que c'est pas, enfin, tu la regardes cachée, tu te dis pas, ouais, il y a une chance au titre tag derrière. Ça, je peux comprendre totalement. Ouais, c'est ça, c'est ça qui me gêne en fait, Oui. totalement. Mais après, de Mais toute façon, hmm, le match reste bon. Je tiens oui. à répéter, le match reste bon. Oui, exactement. Exactement, ça reste plutôt cool à voir. Et mais du coup, Kodaka et Miyamoto contre les astronautes, je sais pas si ça a été annoncé pour une date spéciale ou quoi, mais ça, j'essaierai de regarder si jamais ça sort, hein, si jamais BJW veut bien sortir le show. Ah oui, bah, évidemment. Moi, ça me hype pas mal. Ouais. C'est normal. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant passer aux matchs les plus intéressants, on va dire, de la carte. On avait d'abord le match de championnat BJW Strong, parce que le titre principal, vraiment principal, c'est le titre Deathmatch chez BJW. On avait Yasufumi Nakanoe qui affrontait Takuya Nomura. Le match a fini en time limit draw, 30 minutes. Le match était très bon, je tiens à dire franchement le match était très bon, c'est le meilleur match du show pour moi. Un très bon match de titre Strong, c'est exactement ce que j'aime dans la division Strong. Les mecs, vraiment tu vois qu'ils donnent tout pendant les 30 minutes, tu vois qu'ils se foutent des lariats et tout. Enfin c'est vraiment hyper impactant. Nomura, je trouve qu'il a des très bons retours, il joue super bien son rôle contre un Nakanoe finalement qui a un plus gros gabarit. Donc franchement je trouve que la dynamique était bonne dans le match. Et clairement, Nomura s'est rendu en tant que challenger très crédible. Donc, et le finish, j'ai adoré personnellement parce que t'as Nomura qui, enfin, c'est Nakanoe qui pin Nomura, je crois, c'est ça, sur la fin, et t'as le time limit draw. Oui, c'est. Non, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt Nomura Ouais, c'est Nomura qui pin Nakanoe, ouais, exact, exact. qui tente un pin et avec l'os qui sonne alors que le compte en était à 1. Oui, Pour voilà, être précis. exact. Voilà, ouais. J'imagine que c'est à mon tour. Oui, oui, exact. Alors, le match est excellent, c'est le meilleur match du show pour moi également. Hein. Enfin, il n'y a pas lieu de débattre, à mon avis. C'est Mhm. vraiment mon avis. Mais c'est très efficace. J'étais très étonné que le match passe autant de temps au sol. Pas que c'est la première fois que je le dans la division Strong. Absolument pas. Je m'attendais pas avec spécialement avec Nakanoe qu'on se retrouve au sol comme ça. Je peux Pourtant, ils comprendre. l'ont fait, mais sauf que j'ai adoré ça en fait. Parce que c'était fait très intelligemment et même quand on repasse sur pour bien plus longtemps après sur des passages avec un peu plus de power move, des souplex, des trucs comme ça, c'est vraiment Ouais. prise puissante. Mais voilà. Mais le match est très bien écrit, il n'y a rien à redire, vraiment, c'est une leçon de catch, limite le machin. La chose vraiment, c'est très très impeccable. Qui crée en moi une petite frustration, c'est une phase de timing draw, parce que le timing draw, c'est vraiment pas quelque chose que j'affectionne. Ouais. Parce que j'aime bien qu'il y ait des fins à des propositions. J'aime bien qu'il y ait une fin déterminée, ce qui n'est pas le cas dans les timing draw de base, de facto. Le principe fait qu'il n'y a pas de fin réelle. Parce que ça s'arrête avant d'avoir la fin, en fait. Oui. C'est le but. Mais reste que ça reste totalement, contrairement à 3 quarts des timing draw que j'ai vu cette année, c'est intelligent, c'est réfléchi, il y a un but derrière et on en reviendra après match. Ouais. Mais là, j'ai aucun problème avec. Ce n'est que moi, ça crée une petite frustration parce que si le match aurait continué, avec le niveau affiché, j'aurais pu monter encore plus loin parce que là, j'ai mis 4. Si on aurait été jusqu'au bout du match, je pense que j'aurais pas resté sur un simple 4. Ouais, je vois. Je vois. Et il faut savoir, un 4,25 de Wingreen, faut pas, ça se compte pas, ça compte sur les doigts d'une main, quoi, cette année, quoi. Voilà. On a eu 15 cette année, c'est au l'espoir, c'est compliqué. Oui, voilà, c'est exactement ça. Mais non, écoute, je te rejoins, le match est très très bien écrit, clairement. Et en plus, tu l'as dit par rapport à l'après-match, ça renvoie une vraie logique finalement, parce que du coup, t'as Fuminori Abe qui vient challenger Nakanoe pour le titre Strong. Du coup, Fuminori Abe, pour ceux qui savent pas, c'est le partenaire de Takuya Nomura, donc ils sont champions tag ensemble. Et moi, je trouve que ça fait une super logique par rapport au challenge de Nomura, au fait que Nomura arrive pas à aller au bout des choses, et du coup, t'as Abe qui vient finir les choses derrière. Et je pense honnêtement qu'Abe, enfin même si je suis pas trop BJW, je pense qu'Abe a vraiment des chances de gagner le titre Strong. Je pense complètement qu'il y a des chances pour récupérer le Strong. Et puis c'est Fuminori Abe. Ouais. Donc tu me mets Fuminori Abe dans un 1 contre 1, je suis heureux. Tu me mets Nakanoe, c'est très cool. Ouais. Il faut un match dans le. S'il garde comme c'est dans une continuité scénaristique, c'est dans le même flux narratif.
S'il garde une cohérence dans la façon de faire les matchs, Ouais. ça peut aller très loin. Ouais. Surtout que Nakanoui, il a prouvé qu'il en est capable, et Fumino Abe, on sait très bien qu'il en est capable aussi. Oui. Donc honnêtement, ça me hype énormément, ce match-là. Oui, bah déjà, moi, de base, ouais, les matchs de titre Strong, déjà, de base, ça me hype automatiquement. Enfin, déjà, quand je vois la lignée des champions Strong, bon, voilà, hein, c'est chaud quand même. Et enfin, quand tu vois des affiches comme ça, non, mais c'est des affiches comme ça, tout le temps, à chaque fois, des affiches, des affiches hyper hypantes à répétition, c'est quand même assez taré, le titre Strong BJW. Et là, avec toute la logique qu'il y a en plus, donc, moi, ça, forcément, ça me hype. Pareil, je sais pas si ça a une date, Wingrid. Non, j'ai pas vu passer de date, mais Donc. après, c'est la BGW, pour voir les dates, c'est pas évident. Ouais, je vois. Du coup, voilà pour ce match de titre Strong. Du coup, Nakanoe a logiquement conservé. Du coup, on va passer maintenant au main event de ce show BJW du 23 juillet. Le main event, c'était donc le match pour le titre Deathmatch. Un Barbed Wire casquette et fluorescente Light Tubes Deathmatch. Ça va, ils sont pas allés trop loin dans la stipulation comme la Freedom, ça peut nous y habituer. C'était Takumi Tsukamoto qui défendait contre Drew Parker. Drew Parker qui est du coup vainqueur de l'Iki Toussaint Deathmatch cette année. Le match a duré un peu plus de 16 minutes, victoire de Drew Parker, qui est donc nouveau champion deathmatch. Le match était très cool. Faut savoir, moi d'habitude j'aime pas le deathmatch japonais, et là franchement, déjà je préfère quand même largement le deathmatch BJW au deathmatch Freedom, ça voilà. Mais franchement celui-là était très cool, c'était une très belle proposition. J'aime bien l'attitude de Drew Parker, qui franchement dès le début du match, tu sens qu'il va à fond. Il fait un topé, je crois, dès la première minute du match, c'était très cool. Tsukamoto, je l'ai trouvé aussi bon. Tsukamoto, c'est pas le catcheur que je préfère non plus, mais je l'ai trouvé aussi plutôt cool. Après, c'est vraiment sur Drew Parker que mon attention a été retenue. J'ai mis 3,5 personnellement, ce qui est quand même assez rare pour un gros deathmatch pour ma part. Alors, on va remettre en contexte pour ma part. Vas-y. Je suis pas comme mon acolyte au niveau du deathmatch. Ouais. Très loin de là. C'est-à-dire que les deathmatchs que j'aime le moins, c'est les deathmatch US. Voilà, c'est clair. Les deathmatchs que je préfère le plus, c'est ceux de la Freedom. C'est tout l'inverse de moi. Ouais. Exactement. Mais j'aime vraiment bien les deathmatchs japonais, même si c'est la BJW. C'est les mêmes mecs qui savent faire, ouais. Enfin, il y a des mecs qui sont en connivence dans les deux, etc. Bon. Là, on propose du coup le vainqueur d'Ikitusen contre le champion Vivik. Bon, rien à remonter. Le match est très cool. Mais et je sais pas, j'ai été un peu déçu aussi. Je mets 3,75. Mmh. Seulement, je trouvais le match un peu court dans la manière dont il a été abordé. Et je sais pas, je trouve pas la fin percutante en fait. Ouais. Je trouve la fin très plate. Trop plate. Je peux comprendre. Je trouve la fin trop plate. Sachant que du coup, moi je suis très Deathmatch Freedom, où la fin elles sont pas plates du tout. On de balance tout. Ou même dans certains deathmatch japonais, j'ai découvert par la BJW, mais par des Sami Kodaka, des Masashi Takeda, des Yun Kasai. Oui. Donc des mecs qui n'hésitent pas, quoi. Oui, voilà. Oui, dans ça, si on peut bien ne pas leur reprocher de choses, c'est que oui, ils hésitent pas, ça c'est clair. Donc, non, après, je peux comprendre que Drew Parker s'est peut-être retenu vis-à-vis du fait qu'il avait son match aux États-Unis le lendemain. Ouais. Enfin, le lendemain et le surlendemain, parce qu'ils ont enchaîné quand même deux. Oui, c'est pas retenu aux États-Unis. C'est vraiment pas retenu. Et sachant que derrière, sachant qu'il sortait aussi, je sais pas, peut-être que ça a joué le fait que dans la finale du Kitosen Deathmatch, Drew Parker c'était bien, s'était retrouvé mal en point, sincèrement. Je sais plus si c'était le torse, l'abdomen ou le dos. Mais il me semble que, j'ai pas vu le match, mais il me semble que quand tu me l'avais dit, c'était le dos, il me semble. Ouais, ça doit être le dos, ouais. Parce qu'en fait, il se prend une vitre qui est dans le coin. C'est pas tout à fait basique dans le deathmatch. Vraiment basique, je suis basique. Et de la manière dont il s'est pris, ça lui a ouvert le dos. Ouais, c'était assez dégueulasse à regarder. C'était vraiment dégueulasse, très gênant. Oui. Deathmatch, c'est pas la première fois que je vois ça, ce sera pas la dernière. Et je sais pas, peut-être que c'est pas pour ça qu'il s'est retenu ou quoi, mais reste que le match reste efficace, ça fait son job. Peut-être justement c'est le fait que ça aille pas trop loin qui t'a plus, parce que justement toi c'est quand ça aille très loin que t'as vraiment du mal. Ouais, exact. Ouais, je pense aussi. Mais moi justement, j'ai besoin, je sais pas, il me manquait un petit truc de plus. À noter que
de là mon appréciation du match. Bon, Parker, du coup, se retrouve ici à avoir gagné, à avoir fait un combo Ikitosen Deathmatch et récupérer juste après le titre en étant un Gaijin, ce qui jamais est arrivé, hein, tout simplement. Enfin, Ouais. avec un Gaijin et le titre, je sais plus si c'était le titre. Bah, Zandig, il avait eu le titre Deathmatch, John Zandig. Oui, mais c'est les Ikitosen du coup qu'un Gaijin avait chopé, du coup. Et le combo, du coup, personne l'a fait. Hein. Oui. Donc, Parker, on marque l'histoire, enfin, entre guillemets, parce que j'aime pas le. Ça marque l'histoire, oui, ça c'est. Oui, c'est forcé, ouais. On a lancé beaucoup, ça m'a fait. Oui. Mais non, après le match reste cool et à voir pour la suite. Oui. Oui, non, clairement. Voilà. Moi, c'est un match que je vais conseiller personnellement, franchement. En soi, je le conseille aussi. Hein. C'est juste que j'ai une petite déception du fait de mes attentes par rapport au deathmatch, etc. Oui. Étant donné que le deathmatch japonais, je suis bien plus impliqué et bien plus intéressé que mon acolyte. Oui, voilà. Mais franchement, je pense que c'est franchement, je pense que c'est possiblement le meilleur deathmatch japonais, enfin par rapport à mes goûts évidemment, que j'ai vu cette année. Très honnêtement, je pense pas que je suis monté plus haut que 3,5. Je pense pas. Enfin, moi, nécessairement, je suis Oui. nécessairement monté plus haut. Bah, disons qu'à la Freedoms, il y a des trucs qui t'intéressent. Disons que j'ai mis des 4 à la Freedoms cette année. Oui, voilà. Exact. Mais j'en ai mis 2 d'ailleurs, mais voilà. Et après, je pense que ça fait un bon match. Je pense que ça fait un bon match. Je pense que si on aime bien la violence et qu'on connaît pas le deathmatch japonais, ça reste pas trop violent. Oui. Parce qu'effectivement, je pense que des matchs de mecs comme Toshiaki et Sakuda, je pense que ça peut être très compliqué au départ. Oui. Oui, les Jun Kasai, tout ça, ouais, non, ça peut être plutôt compliqué. Ouais. Là, pour le coup, ouais, comme tu l'as dit, c'est soft. Ouais, c'est soft parce qu'il n'y a pas de lame, de je sais pas quoi. Oui. Et en plus, c'est bien écrit. C'est ça, c'est vraiment vrai sur comme son nom l'indique, un Barber Warrior casquette et fluorescente light tube deathmatch. Donc, des barbelés, avec des planches de barbelés, des trucs comme ça, et des néons. Ça va pas spécialement plus loin. Il doit y avoir de mémoire, je crois qu'il y a des chaises aussi. Oui. Mais ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Voilà. Oui, en plus, c'était franchement bien écrit. Donc voilà, franchement, très bon main event. Oui, voilà. Je conseille, et puis voilà. Du coup, c'est bon pour toi pour le match? Absolument. OK, bah, du coup, voilà pour ce show, Big Japan. Alors, le show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé plutôt bon. Bon, il y a 1 ou 2 matchs qui se sont fait Samurai TV Head, surtout le six man deathmatch. Mais bon, voilà, à part ça, franchement, c'est un très bon show, j'ai trouvé. Le Nakanoe Nomura reste le match du show, ça, tu seras d'accord avec moi totalement. Et moi, voilà, moi, je conseille les 3 derniers matchs, les matchs à enjeu qui sont franchement les meilleurs du show pour moi. Oui, bah, c'est le meilleur match du show pour moi, hein, je l'ai dit, et le show en lui-même, très sympathique, c'est un bon petit show quand on voit une WJW qui se fout pas de ta gueule. Ouais. Donc voilà, ça fait bien le taf. Oui, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, c'est bon pour toi pour le show? C'est absolument bon pour moi pour le show. OK, du coup, voilà pour cette review donc de ce show, Big Japan Pro Wrestling, du 23 juillet. Du coup, voilà pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écoutée. Merci à toi, Wingreen, pour ta participation. C'est bien. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine!